Salut Xavier. Salut. Aujourd'hui, on va travailler donc les fessiers, de ce que j'ai compris. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que tu vas nous proposer? Alors on va travailler deux exercices qui sont les fentes avant. Donc ça, on travaille tout ce qui est fessier. Vraiment, c'est l'exercice qui travaille le plus les fessiers en force athlétique. Et également les quadriceps. Et on va faire un autre exercice spécifique que vous pouvez faire au sol. Qui s'appelle relevé de jambes sur le côté latéral. Et je fais la démonstration si vous voulez bien. Ok. Alors, les fentes, vous pouvez les faire avec deux haltères ou une barre en fonction. Alors vous allez prendre un point de départ. D'accord. Soit vous mettez un petit indice au sol, soit vous le ressentez vous-même. Alors en bascule avant, le bassin, vous inspirez en plaçant une jambe qui va être fléchie à 90 degrés devant comme derrière, le buste droit, je descends le genou droit au ras du sol, je souffle en replacement, j'inspire en flexion, je souffle en replacement. Alors vous allez devoir travailler vos muscles équilibrateurs et posturaux de la ceinture abdominale, de façon à ne pas tanguer de gauche à droite ou derrière en avant, et partir toute la charge sur la jambe avant, donc sur les fessiers en l'occurrence. Mais ça fait aussi travailler les jambes finalement. Quadriceps et fessiers. D'accord. Et ça même quand on est débutant, pas de problème? Vous pouvez le faire aussi à vide sinon. Alors je vous propose un deuxième exercice qu'on peut travailler au sol pour les fessiers. Donc vous positionnez en position quadripédique en prenant bien garde à garder les coudes tendus tout au long de l'exercice de façon à ne pas compenser et de tronquer le mouvement. Donc l'exercice consiste, vous inspirez les deux pieds au sol, regardez devant vous et vous levez le genou droit le plus haut possible à la même hauteur que la cheville. Vous redescendez, vous inspirez les deux coups droits. Vous allez avoir tendance, quand ça va vous faire mal, à travailler comme ça. Donc là, si vous ne travaillez plus vraiment, vous compensez. Le but étant de garder les coudes tendus. Donc démonstration sur une série de 10. 1, je souffle, j'inspire ici, je souffle en haut. 2, je garde les coudes tendus. 3, 4, 5, 6, ok, 7, ainsi de suite. Et on fait de même avec la gauche. Donc série de 15, de 20, de 30, voire de 50 pour ceux qui ont les capacités. 2, 3, 4, 5, et après, à la fin de l'exercice, vous pouvez rester en isométrie en gardant la jambe tendue sur le côté une dizaine ou une vingtaine de secondes pour travailler l'isométrie. Vous allez donc travailler à la fois les fessiers, les obliques, les transverses. Et voilà, c'est un super exercice. Merci Xavier. On se revoit pour un autre exercice à la prochaine. Salut. Bonjour Virginie, comment ça va, pardon. Salut Xavier. Alors, suite aux exercices que je t'ai proposés pour les fessiers en spécifique au sol et puis les fentes avant, toi, au niveau énergétique, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour les hanches, les fessiers, etc. Qu'est-ce que tu peux apporter en plus? Fait, au niveau énergétique, déjà, tout ce qui est fessier-hanche, c'est la structure même du corps. Donc, c'est l'équilibre, en fait, en réalité. Donc, pour être équilibré, il est important d'avoir à travailler, justement. Donc, c'est très bien l'exercice que tu as proposé, enfin, même les deux exercices, parce que l'idée, c'est que ça va équilibrer ces parties. Parce que c'est à ce niveau-là, que ça soit même les kinés ou les ostéos, quand on nous fait baisser et remonter tout doucement en remontant le dos, c'est cette structure squelettique qu'on va déterminer pour vérifier s'il y a une problématique en fait au niveau du dos ou pas. Un peu comme l'exercice de soulevé de terre que tu as fait, ouais. Que j'ai fait, ça ressemble un peu à ce que vous faites avec les kinés, quoi. Exactement. D'accord. Et en fait, l'idée, c'est de voir si au niveau des hanches, structurellement parlant, tout est équilibré. Et en énergétique, pour pouvoir équilibrer, il y a un exercice qui est facile aussi, en plus de ce que tu as montré, c'est la respiration. Et tout bêtement, en fait, on met ses mains comme ceci, on respire 5 fois avec les deux mains comme ça. On peut même décroiser les jambes parce que c'est important de pouvoir laisser en fait l'énergie sortir 5 fois. Et 5 fois de l'autre côté. Voilà, bon, vous avez compris. Donc l'idée, c'est vraiment d'équilibrer. Et ça, c'est comme on dirait physiologique. Ça veut dire que vraiment, vous n'avez pas le choix. Le corps se met automatiquement en phase. Comme si je vous bouche le nez
et qu'au bout d'un moment vous êtes obligé d'ouvrir la bouche, donc c'est vraiment l'équilibre. Et ça permet non seulement d'être équilibré au niveau des fessiers, des hanches et donc de la structure de la colonne vertébrale, mais en même temps de tous vos centres énergétiques. Alors on va pas parler de chakra maintenant, mais l'idée c'est vraiment de retenir que la colonne vertébrale, quand elle est bien droite, et ben forcément vous êtes dans le bon équilibre, et j'ai envie d'aller un peu plus loin avec vous et de vous dire que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Donc l'entretien physique et énergétique a du sens pour que vous puissiez à chaque fois obtenir des petits résultats et puis une certaine progression, que ce soit, enfin tu me diras si je me trompe, hein, mais au niveau sportif, qu'au niveau en tout cas pour ma part énergétique, quoi, avoir cette progression ou cette motivation quelque part. C'est vrai que au niveau sportif, on cherche aussi l'équilibre entre le haut, le bas, l'avant, l'arrière, la gauche, la droite. Et je te rejoins entièrement. Voilà, on va dire que par exemple, même on utilise les directions en médecine chinoise, donc le nord, le sud, l'ouest, est, et en fonction de ça, on a chacun son élément. Je reviens encore sur la date de naissance, mais l'idée c'est de vraiment connaître en fait son identité corporelle pour aller plus loin, pour voir si on peut se dépasser également. Donc là, l'exercice que je vous ai donné, vous pouvez effectivement le faire et le refaire, même quasiment tous les jours, parce que ça va vous équilibrer. C'est pas long, hein, vous constatez qu'en fait tout ce qu'on vous donne, c'est des éléments qui sont assez courts, et donc du coup ça vous permet au fur et à mesure d'avoir cet effet cumulé, un peu comme si on met une goutte d'eau dans un verre d'eau, tous les jours, au bout d'un moment le verre va se remplir d'eau, donc c'est la logique. Donc voilà, je pense que là, le duo entre les fessiers, les exercices que tu as apportés et puis cette respiration pour l'équilibre, ça peut donner en fait un plus. Boire toujours beaucoup d'eau parce que ça va hydrater vraiment, mais surtout comprendre son corps par aussi la respiration, parce que ça c'est important aussi de bien respirer et de faire confiance en fait à son corps. On ne fait pas assez confiance à son corps. On parle toujours de confiance, mais on ne parle pas forcément de confiance à son corps, et il faut l'écouter. Donc on prône l'écoute du corps. C'est ça. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin, vous pouvez nous contacter donc sur notre chaîne YouTube Fit and Love pour pouvoir regarder toutes les vidéos qu'on poste régulièrement, mais également en individuel pour avoir un peu plus d'informations non seulement sur votre morphotype, votre couleur de naissance et votre parcours par rapport à vos objectifs que vous avez envie d'avoir, donc corps et esprit. Je vous dis à bientôt et merci Xavier. Ciao, merci ciao. Virginie, à très bientôt. Salut. Ciao, ciao.